Le coup de fil. Le mercredi sur On FM, on parle cinéma avec Rémi du site clap.ch. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Alors cette semaine, il y a 4 nouveaux films sur les écrans. On va les évoquer rapidement et on va surtout parler de ce que vous êtes en train de voir au festival de Locarno puisque vous y êtes toujours. Oui, alors dans les 4 films nouveaux, on trouve Dog de Raid Caroline et Channing Tatum, dans lequel Channing Tatum incarne un ancien ranger de l'armée qui doit se rendre aux funérailles d'un autre soldat accompagné d'un chien. C'est la première réalisation de Channing Tatum. Il y a aussi un manga assez hystérique, très attendu, One Piece Film Red de Goro Taniguchi. Il y a aussi un documentaire sur Paolo Conte qui s'intitule simplement Paolo Conte via Conme, réalisé par Giorgio Verdelli. Et on peut aussi découvrir le nouveau film de Jordan Peele, à qui l'on doit Get Out. Son nouveau film s'appelle Nope. Malheureusement, comme dans son précédent film Us, Jordan Peele ne parvient pas à convaincre avec son histoire d'extraterrestre qui a jeté son dévolu sur un ranch tenu par un frère et une sœur. Et plus de 2 heures, il y a quelques séquences qui marquent comme une attaque nocturne assez terrifiante, mais c'est tout ce qu'on peut retenir de ce film. Donc ça c'est pour les sorties de la semaine. On l'a dit, vous êtes en direct du festival de Locarno. Qu'y a-t-il eu d'exceptionnel jusqu'à présent ? Le 75e festival de Locarno qui s'achève samedi soir nous a permis de voir des tas de choses différentes comme Hitler, Mussolini, Staline et Churchill tenter leur chance à l'entrée du paradis dans le nouveau délire pictural d'Alexandre Sokourov, Skaska, comédie grinçante traitée de manière très originale et personnelle du très bon Sokourov. Aussi, l'excellente rencontre entre Polski, un survivant de la Shoah, réfugié en Amérique du Sud dans les années 60, et de son nouveau voisin, qu'il croit n'être autre qu'Adolf Hitler en personne. Ça s'appelle Mon voisin Adolf, c'est réalisé par Leon Prodowski et magistralement interprété par David Heyman et Udo Kier. Et au festival de Locarno, vous avez également pu voir un film avec Juliette Binoche dans le rôle d'une camionneuse. Une camionneuse américaine, absolument, et c'est dans Paradise Highway d'Anna Gutto. Elle est en prise avec le trafic sexuel de mineurs. Morgan Freeman trouve un rôle à sa valeur dans ce film tout à fait convaincant. Et, on a aussi eu une très belle réunion de famille entre un père, son fils et son petit-fils dans un cimetière paumé aux États-Unis. C'est un film qui s'appelle A Perfect Day for Caribou de Jeff Rutherford. C'est un film touchant sur ce que peut être la vie avec un élément du scénario qui est à la fois un apport suspense, mais surtout une manière pertinente de rapprocher le père et le fils dans un moment qui pourrait être tragique. Et on a aussi eu droit à L'errance envoûtante de Love Dog de Bianca Lucas, dans laquelle on suit un ouvrier d'une plateforme pétrolière qui vient de finir son travail au Texas et qui revient dans son Mississippi natal alors qu'il est en deuil de sa petite amie. C'est une très belle interprétation artistique de ce que le mot deuil peut évoquer. Et finalement, un délire tout anglais autour de la coiffure dans l'inclassable Médusa de luxe de Thomas Hardiman, qui se veut un plan séquence pendant la nuit d'un concours capillaire entre 3 coiffeuses, bien en chair et bien en verbe. C'est la panique parce que quelqu'un vient d'être scalpé dans les coulisses du spectacle. C'est drôle, parfaitement britannique, dans le ton original, et la coiffure vire à l'obsession dans cette curiosité tout à fait remarquable. On parlait des films que vous avez vus au festival de Locarno aujourd'hui. Merci Rémi, on reparlera de cinéma la semaine prochaine. Oui, merci à vous, à tout bientôt.